Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Le plan dans l'espace, qui correspond au chapitre 9 du manuel. Et on va parler aujourd'hui plus précisément des équations du plan. Juste vous aviser que dans le manuel, on ne fera pas le chapitre 7, on va faire le chapitre 8 un peu plus tard, mais on va commencer le chapitre 9. Ça va durer donc deux cours. Par la suite, on va aller faire le chapitre 8, puis après, on va revenir au chapitre 9. Tout d'abord, la définition d'un vecteur directeur. Donc, on vous dit que tout vecteur non nul U qui est parallèle à un plan π est un vecteur directeur de ce plan. Et dans l'exemple que vous avez actuellement à votre écran, ben, les vecteurs U1 et U2 sont des vecteurs directeurs du plan π. Définition maintenant du vecteur normal d'un plan. Donc, on dit que tout vecteur non nul n qui est perpendiculaire à toutes les droites d'un plan π est appelé vecteur normal de ce plan. Et dans l'exemple que vous avez actuellement, donc le vecteur n est un vecteur normal du plan π. Alors retenez la chose suivante, les vecteurs directeurs, c'est des vecteurs parallèles au plan. Les vecteurs normaux ou le vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan. Notre but dans le cours d'aujourd'hui, ça va être de trouver des façons de trouver les équations d'un plan. Pour être capable de le faire, il va falloir qu'on ait deux vecteurs directeurs et un point du plan, ou encore trois points non alignés, parce qu'avec ces trois points non alignés-là, je vais être capable de trouver des vecteurs directeurs. Par exemple, si vous regardez l'image que vous avez à l'écran, le vecteur PQ serait un vecteur directeur, le vecteur PR serait aussi un vecteur directeur. Alors, ça revient donc à la situation précédente. Ou encore, si on connaît un point et un vecteur normal du plan. Donc, à partir du moment où on a une de ces situations-là, on va être capable de trouver les équations du plan. Donc, les équations du plan, on va voir trois façons de représenter les équations du plan. On va parler maintenant d'équations vectorielles, on va parler par la suite de l'équation paramétrique, et on va finir avec l'équation cartésienne du plan. Concernant l'équation vectorielle du plan, on va utiliser le schéma qui apparaît ici à l'écran pour montrer d'où vient la forme de l'équation vectorielle. Alors, on va considérer qu'on a un point x1, y1, z1, et un point R qui est x, y, z, qui sont deux points du plan π, et que ce plan-là a deux vecteurs directeurs, donc le vecteur U1, qui est représenté par A1, A2, A3, et le vecteur U2, qui est représenté par les composantes B1, B2 et B3. Juste vous préciser dans les points P et R, le point P est habituellement un point qu'on connaît. On sait que ce point-là fait partie du plan. Le point R, X, Y, Z, lui, représente tous les points du plan. Alors, l'idée, dans le fond, c'est d'être capable d'exprimer le point R à partir de l'équation vectorielle. Alors, pour faire ça, on vous rappelle la règle de Schall. Et avec la règle de Schall, on peut dire que le vecteur OR, que vous avez dans la figure qui est à l'écran, va être égal au vecteur OP plus le vecteur PR. Et le vecteur PR, je peux l'obtenir en faisant une combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2. Alors, l'équation que vous venez de voir apparaître au bas de l'écran, c'est ça qu'on appelle l'équation vectorielle d'un plan. Donc, le x, y, z que vous avez ici, ça correspond aux composantes du vecteur OR. Le x1, y1, z1 qui est là, ça correspond aux composantes du vecteur OP. Et le K1, U1 plus K2, U2, ça correspond au vecteur PR que j'obtiens en faisant une combinaison linéaire des vecteurs directeurs. Et retenez là-dedans que K1 et K2, ce sont des nombres réels. Ce sont des scalaires, en fait. Aussi, juste vous préciser, comme le vecteur R part de, comme le vecteur OP part de l'origine, ces composantes x1, y1, z1, ça va correspondre au seul point que je connais dans le problème. Donc, à partir du moment où j'ai un point connu, je peux aller l'écrire ici, puis ça devient le vecteur OP. On va voir des exemples dans quelques instants. Avant d'aller aux exemples, juste vous préciser que l'équation vectorielle du plan va être facile à trouver dans les situations où on connaît un point et deux vecteurs directeurs. On va pouvoir la trouver directement.
ou dans la situation où on connaît 3 points, où là, on aura juste à trouver nos 2 vecteurs directeurs, puis on pourra aussi le faire directement. Alors, allons-y d'un exemple dans lequel on vous demande de déterminer une équation vectorielle du plan π qui passe par les 3 points que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, pour répondre à cette question-là, ben, on va commencer par trouver des vecteurs directeurs. Donc, si j'ai fait le choix de prendre comme vecteur directeur le vecteur PQ et le vecteur PR. Le vecteur PQ, ben, je l'obtiens en prenant les coordonnées du point Q moins celles du point P. Ça me donne le vecteur moins 3, 0, 1. Et le deuxième vecteur directeur, U2, qui est égal au vecteur PR, ben, je l'obtiens en prenant les coordonnées du point R moins celles du point P, qui me donne le vecteur, donc, moins 7, 6, moins 3. Je peux donc trouver maintenant l'équation vectorielle en prenant un des points que vous avez. Ça me donne donc l'équation vectorielle suivante. Si j'ai pris le point P, donc le point 4 moins 2, 6, ça me donne que x, y, z, ben, ça va être égal à 4 moins 2, 6, plus K1 fois le premier vecteur directeur, plus K2 fois le deuxième vecteur directeur. Et dans cette équation-là, ben, K1 et K2, ce sont des réels, donc ce sont des scalaires. Juste vous préciser, souvent on donne un nom à notre équation. C'est pour ça que vous voyez le petit pi ici qui est devant. C'est comme le nom de l'équation. Souvent on va appeler les plans pi1, pi2, pi3 pour les distinguer, mais c'est des façons donc de nommer nos plans. Remarquez aussi donc, comme je vous disais tout à l'heure, on aurait pu prendre d'autres points que P. On aurait pu prendre le point Q ou le point R qu'on connaissait. Et que même chose pour les vecteurs directeurs. Moi, j'ai fait le choix de prendre les vecteurs PQ et PR comme vecteurs directeurs, mais j'aurais aussi pu prendre le vecteur QP, le vecteur QR, le vecteur RQ, le vecteur RP. Eux aussi, ce sont des vecteurs directeurs. Alors, ça se peut très bien que dans ce genre de problème-là, vous arriviez à des solutions différentes de la mienne, parce que vous avez fait des choix différents, mais que votre solution soit aussi bonne que la mienne, peut-être même des fois meilleure. Remarquez que si on remplace, par exemple, K1 par 3 puis K2 par 5, ben on trouve le point moins 40, 28, moins 6. Alors, je sais que ce point-là est un point du plan. Donc, en remplaçant les K1 et K2 par des nombres réels, ben on trouve les différents points du plan. Allons-y avec un autre exemple où on vous demande de déterminer l'équation vectorielle du plan π qui contient le point 1, 2, 3 et qui est parallèle aux deux vecteurs que vous voyez actuellement. Donc, comme on cherche un plan qui est parallèle à ces deux vecteurs-là, ben, ça veut dire que ces deux vecteurs-là sont des vecteurs directeurs. Donc, U et V sont des vecteurs directeurs du plan. Et l'équation vectorielle du plan sera donc l'équation 1, 2, 3 plus K1 fois le premier vecteur directeur, donc le vecteur U, plus K2 fois le deuxième vecteur directeur. Remarquez qu'ici, j'avais moins de choix parce que j'avais seulement deux vecteurs qui étaient donnés et un seul point. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces informations-là dans l'équation du plan. Et tous les points du plan donc, peuvent être obtenus avec cette équation-là en faisant varier les valeurs de K1 et K2. Alors, vous avez appris comment trouver l'équation vectorielle du plan. On va maintenant apprendre comment trouver l'équation paramétrique du plan. L'équation paramétrique du plan, dans le fond, c'est simplement une autre façon d'écrire l'équation vectorielle. Donc, vous voyez l'équation vectorielle que vous avez actuellement à l'écran. Ben, quand j'ai l'équation paramétrique, ça correspond plutôt à celle que j'ai en bas. C'est-à-dire que la valeur de x de mon équation vectorielle, je l'obtiens en faisant x1 plus K1 fois A1 plus K2 fois B1. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai dit x est égal à x1 plus K1 A1 plus K2 B1. Même chose pour y. Quand j'ai y, je l'obtiens en faisant y1 plus K1 fois la deuxième composante du vecteur qui est A2 plus K2 fois la deuxième composante du vecteur U2 qui est B2. Alors, c'est exactement ça que j'ai écrit ici. Et même chose pour z, je l'obtiens en faisant ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique. Il faut bien sûr écrire que K1 et K2 sont des scalaires, donc sont éléments des réels. Mais c'est ça qu'on appelle l'équation paramétrique. Alors, un exemple où on vous demande de trouver les équations paramétriques du plan donc, qui passe par les 3 points PQR que vous avez actuellement à l'écran. Alors, on va commencer par trouver bien sûr nos vecteurs directeurs. Alors, j'ai fait le choix de prendre U1 égale à PQ, U2 égale à PR.
J'aurais aussi très bien pu prendre les vecteurs QP, QR, RP et RQ qui étaient aussi des vecteurs directeurs. Et j'ai besoin d'un point pour trouver mon équation paramétrique. Alors, j'ai fait le choix de prendre le point P, qui est le point 502. Alors, l'équation paramétrique est la suivante. Les équations paramétriques, pardon, sont les suivantes. Alors, pour X, ben, le 5 moins 3Q1 plus 0Q2, ben, je l'obtiens en prenant le 5 qui est ici, moins 3 fois K1 plus 0 fois K2. Le Y qui est 0 plus K1 plus K2, ben, le 0, je l'obtiens du point P. K1 fois 1, parce que c'est la composante que j'ai dans le vecteur U1. K2 fois 1, parce que c'est aussi la composante que j'ai dans le vecteur U2. Et Z est égal à 2 plus 5K1 plus 2K2. Alors voilà donc la troisième équation paramétrique que j'ai. Alors, et bien sûr, j'indique que K1 et K2 sont des scalaires, donc qui font partie des nombres réels. Alors, c'est ça qu'on appelle une équation paramétrique. Donc, en remplaçant K1 et K2 par des valeurs, ben, ça nous donne des points qui font partie du plan. Alors maintenant, on va voir comment on peut trouver si un point fait partie ou non du plan pi. Alors, on vous demande est-ce que le point S, moins 1, 8, 18 fait partie du plan pi. Je vous rappelle que l'équation du plan pi, ben, elle vous est donnée en haut ici. Et pour trouver ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tout simplement les valeurs de x, y, z dans l'équation par moins 1, 8 et 18. Et on va vérifier s'il existe des scalaires K1 et K2 qui satisfont les trois équations paramétriques. Donc, ça veut dire que je me retrouve avec les équations suivantes qui me donnent le système d'équations linéaires que vous avez ici. Et pour résoudre ce système d'équations linéaires-là, ben, je vais prendre la méthode de Gauss. Alors, allons-y par la méthode de Gauss. Donc, j'ai ma matrice de départ. Et là, j'ai fait le choix de permuter les lignes 1 et 2 pour avoir un 1 ici en haut. Et par la suite, j'ai fait ligne 2 plus 3 ligne 1 pour me débarrasser du moins 3 et ligne 3 moins 5 ligne 1 pour me débarrasser du 5. Et finalement, pour la deuxième colonne, ben, j'ai décidé de faire ligne 3 plus ligne 2 pour me débarrasser du moins 3 qui est là. Et j'arrive avec cette ligne-là, qui est une absurdité parce que c'est comme si j'avais l'équation 0K1 plus 0K2 égale moins 6. Et ça, on sait que ça ne se peut pas. Alors, ça veut dire que mon système d'équations linéaires n'a pas de solution. Et comme il n'a pas de solution, ben, ça veut dire que le point S ne fait pas partie du plan pi. Si j'avais eu une solution, ben à ce moment-là, j'aurais pu dire que j'aurais dit que le point S fait partie du plan pi. Mais ici, ce n'est pas le cas. Allons-y maintenant avec la dernière équation du plan, qui est l'équation cartésienne du plan, qui est sans aucun doute la plus importante, parce que c'est celle qu'on va utiliser le plus abondamment. Pourquoi? Ben, c'est une bonne vieille équation en x, y, z, comme celle avec lesquelles on est habitué de travailler. Pour trouver l'équation cartésienne du plan, ben, on va avoir besoin d'un point P et un vecteur normal ABC du plan. Et on va montrer d'où vient la formule. Pour montrer ça, on va considérer donc que dans notre plan notre plan pi, pardon, ben, il y a un point P qui sera le point x1, y1, z1, dont je vais connaître les coordonnées. Et il y aura un point R qui sera le point x, y, z, dont je ne connais pas les coordonnées. Et il y a un vecteur normal ici qu'on va dire qui est le vecteur ABC. Et on peut voir sur le schéma que le vecteur normal et le vecteur PR sont des vecteurs perpendiculaires. Alors, comme c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires, ben, on a vu dans les produits de vecteurs que le produit scalaire ben, va donner 0. Si je fais le produit scalaire en multipliant donc les composantes correspondantes et en additionnant les résultats, ben, ça va me donner que A fois X moins X1 plus B fois Y moins Y1 plus C fois Z moins Z1 donne 0. On va mettre ensemble les X, Y, Z. Donc, ça me donne AX plus BY plus CZ, moins AX1 moins Y1 moins CZ1 qui est égal à 0. Et ça veut dire que mon équation va être de la forme AX plus BY plus CZ moins, entre parenthèses, AX1 plus BY1 plus CZ1 qui est égal à 0. Alors, l'équation cartésienne, elle sera de la forme AX plus BY plus CZ moins un nombre qu'on va appeler D.
égale à 0. Ou D, ben, ce sera obtenu ce sera obtenu en faisant AX1 plus BY1 plus CZ1. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'équation cartésienne du plan. Alors, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, l'équation cartésienne d'un plan π qui passe par le point P, X1, Y1, Z1 et qui a pour vecteur normal n égale ABC va être donnée par AX plus BY plus CZ moins D égale 0, où D va être égal à AX1 plus BY1 plus CZ1. Remarquez que vous n'allez pas retenir la formule pour D parce que pour le trouver, on va juste avoir à remplacer un point dans l'équation, puis on va trouver la valeur de D par la suite. Alors, un exemple où on vous demande de trouver l'équation cartésienne du plan π qui va passer par les 3 points que vous avez actuellement à l'écran. Alors, ce que je peux faire facilement avec ces 3 points-là, c'est de trouver les 2 vecteurs directeurs. Alors, je vais prendre comme vecteur directeur le vecteur PQ et le vecteur PR que vous voyez actuellement à l'écran et que j'ai obtenu en prenant les coordonnées de Q moins celles de P et les coordonnées de R moins celles de P. Ensuite, il faut que je trouve un vecteur normal. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, donc perpendiculaire aussi aux 2 vecteurs directeurs. Et comment on fait quand on cherche un vecteur qui est perpendiculaire à 2 autres? Ben, on utilise le produit vectoriel. Alors, on va faire comme calcul pour trouver le vecteur normal. On va faire le produit vectoriel de PQ par PR, que j'obtiens en calculant le déterminant que vous voyez actuellement à l'aide de la règle de Sarus. Alors, je vous épargne tous les détails, mais le résultat du produit vectoriel m'a donné comme vecteur normal moins 2, 11, moins 44. Et ça veut dire que l'équation cartésienne de mon plan sera de la forme moins 22x plus 11y moins 44z moins d égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à trouver la valeur de D. Pour trouver D, c'est simple. Je vais prendre un des points que je connais, comme le point 1, 1, 1. Je sais que ce point-là fait partie du plan, alors je vais le remplacer dans l'équation cartésienne et ça va me donner la valeur de D. Donc, si je remplace x par 1, y par 1 et z par 1 dans l'équation moins 22x plus 11y moins 44z moins d égale 0, je vais trouver que D est égal à moins 55. Alors, ça veut dire que mon équation cartésienne, elle sera de la forme moins 22x plus 11y moins 44z plus 55. Ce n'est pas une erreur parce que rappelez-vous que dans la forme générale, on avait moins d ici. Donc, moins 55, ça donne plus 55. Et ça, c'est égal à 0. On peut aussi réaliser que toutes les valeurs de cette équation-là sont toutes des multiples de 11. Alors, on peut simplifier l'équation en divisant tous les termes par 11. Alors, ça nous donne l'équation moins 2x plus y moins 4z plus 5 égale 0. Maintenant que je connais l'équation cartésienne de mon plan, j'aimerais peut-être savoir si les points font partie de ce plan-là. Alors, la prochaine question, est-ce que le point S, le point 1, 1, 2, fait-il partie du plan? Alors, pour le savoir, c'est simple, on va remplacer 1, 1, 2 dans l'équation cartésienne du plan. Si l'égalité est vraie, ben, ça veut dire que le point fait partie du plan. Si l'égalité est fausse, ça veut dire que le point ne fait pas partie du plan. Alors, vérifions. Si on remplace 1, 1, 2 dans l'équation, ben, ça nous donne moins 2 plus 1 moins 8 plus 5 qui est égal à moins 4. Et moins 4, ben, ce n'est pas égal à 0. Alors, l'égalité est fausse. Donc, conclusion, ben, le point ne fait pas partie du plan. On nous demande maintenant de trouver 2 autres points que PQ et R qui font partie du plan. Alors, pour trouver ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'inventer 2 valeurs, soit un X, un Y, soit un Y, un Z, soit un X et un Z, et de trouver l'autre valeur manquante. Donc, par exemple, on ne se cassera pas la tête. Si on dit que X égale 0 puis Y égale 0, ben, on va trouver le Z manquant. Alors, si je pose X égale 0, Y égale 0, ben, j'obtiens que moins 4z plus 5 est égal à 0, donc que z est égal à 5 quarts. Alors, le point 0, 0, 5 quarts fait partie du plan. Et une autre façon de trouver un autre point, ben, ce serait de remplacer x par 0 et z par 0.
Alors à ce moment-là, j'obtiens que y plus 5 est égal à 0, donc que y est égal à moins 5. Alors le point 0, moins 5, 0 fait lui aussi partie du plan. Alors allons-y d'un exemple cette fois-ci que vous avez dans vos notes de cours où on vous demande de déterminer une équation cartésienne du plan π qui passe par le point 3, 7, moins 2 et qui est parallèle au plan π1 moins x plus 2y moins 2z égale moins 7. Donc le petit schéma que vous avez ici représente un peu la situation. On a un point π1 qui est là et on cherche l'équation du plan π qui est en haut ici. Première chose qu'on va faire, bien sûr, on peut voir avec l'équation cartésienne que le vecteur normal de π1, ben, c'est le vecteur moins 1, 2, moins 2. Pourquoi je le sais? Ben, je l'ai vu en regardant tout simplement l'équation cartésienne. L'équation cartésienne, je vous rappelle que c'est AX plus BY plus CZ. Donc, A vaut moins 1, B vaut moins 2, C vaut moins, B vaut plus 2, pardon, et C vaut moins 2. Ensuite, si les deux plans sont parallèles, ben les vecteurs normaux sont aussi parallèles. Alors, ça veut dire que le vecteur N2, le vecteur N en fait, va être égal à K fois le vecteur N1. Et si je pose que K est égal à 1, ben ça veut dire que le vecteur normal va être égal à N1. Pourquoi je pose K égal à 1? Ben, ce qu'il faut, c'est que j'ai un vecteur parallèle, alors que K vale 1, 2, 3 ou 4, ça va fonctionner également. Donc, j'ai posé la valeur la plus simple possible, qui est K égale à 1. Ensuite, si mon vecteur normal est N1, ben ça veut dire à ce moment-là que l'équation du plan π sera de la forme moins x plus 2y moins 2z moins d égale à 0. Et là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre le point du plan π que je connais et de le remplacer là-dedans pour trouver la valeur de d. Alors, si je remplace le point 3, 7, moins 2 dans l'équation cartésienne de π, ben à ce moment-là, je vais trouver que moins 3 plus 2 fois 7 moins 2 fois moins 2 moins d, c'est égal à 0. Et ça me permet de conclure que d vaut 15. Alors, l'équation cartésienne du plan π, ben, elle sera moins x plus 2y moins 2z moins 15 égale 0. Allons-y d'un autre exemple où on vous demande de déterminer l'équation cartésienne du plan π qui passe par le point Q que vous avez à l'écran et qui est perpendiculaire aux deux plans que vous avez actuellement à l'écran. Et vous avez un petit schéma ici qui décrit la situation. Où est-ce qu'on a le plan π2 qui est ici, on a le plan π3 qui est là, et on cherche le plan π qui est ici. C'est un peu comme si on vous donnait deux murs de votre chambre, on vous demandait de trouver l'équation du plancher, dans le fond. Et vous avez, bon, les vecteurs normaux, le vecteur n qui est le vecteur normal du plan π, le vecteur n3 qui est le vecteur normal du plan π3, et le vecteur n2 qui est le vecteur normal du plan π2. Alors, premièrement, donc le vecteur normal du plan qu'on cherche, il est perpendiculaire au vecteur n2 et également au vecteur n3. Hein, parce que ces deux plans-là sont perpendiculaires à celui qu'on cherche, donc leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires à celui qu'on cherche. Alors encore une fois, quand on cherche un vecteur qui est perpendiculaire à deux autres, ben, comment on procède? Ben, on procède par le produit vectoriel. Alors on va dire que le vecteur normal du plan π, ben, il est obtenu en faisant le produit vectoriel de n2 par n3. Et ben, ça vous donne donc le déterminant que vous avez à l'écran et ça va nous donner donc le vecteur 1, 15, 11. Alors, comme ce vecteur-là est le vecteur normal du plan qu'on cherche, ben, ça veut dire que l'équation cartésienne va être de la forme x plus 15y plus 11z moins d égale à 0. Il reste à trouver le d. Alors, pour trouver le d, ben, comme on sait que le plan passe par le point 5, 1, moins 1, ben, on va utiliser ce point-là pour le trouver. Alors, on va remplacer ce point-là dans l'équation cartésienne du plan. Et ça nous permet de conclure que d est égal à 9. Alors, ça veut dire que l'équation du plan qu'on cherche, ben, c'est x plus 15y plus 11z moins 9 égale à 0.
Alors, un autre exemple, on vous demande de trouver la valeur de k pour que le vecteur k37 soit parallèle au plan π, qui est le plan 6x moins y plus 3z égale à 5. Alors, je vous suggère très fortement d'appuyer sur pause et de l'essayer par vous-même et de nous revenir quand vous serez prêt. Alors, la solution au problème, ben, on sait que le vecteur normal du plan π, ce sera le vecteur 6, moins 1, 3. Et on sait aussi que le vecteur v, comme il est parallèle au plan π, ben, il est perpendiculaire au vecteur normal. Alors, comme le vecteur v est perpendiculaire à n, ben, avec ce qu'on a vu sur le produit scalaire dans le chapitre 6, ça veut dire que le produit de v par n va être égal à 0. Alors, on va faire donc k37 fois 6 moins 1, 3. Et ça veut dire qu'on a l'équation 6k moins 3 plus 21 qui est égal à 0. Ça veut dire que 6k est égal à moins 18. Et ça veut dire que k va être égal à moins 3. Alors, la solution au problème, ben, c'est k est égal à moins 3. Un autre exemple où on vous demande de trouver un plan π qui est parallèle à l'axe des Y et qui passe par les deux points que vous voyez actuellement à l'écran. Et là, on vous demande l'équation vectorielle de ce plan, et non pas l'équation cartésienne. Alors, je vous laisse un peu de temps pour le faire et appuyez sur pause et revenez-nous quand vous serez prêt. Ben, on va trouver donc deux vecteurs directeurs de ce plan-là. Premièrement, on peut trouver un vecteur, on sait que le plan il est parallèle à l'axe des Y. Alors, ça veut dire qu'un des vecteurs directeurs, ben, ce sera le vecteur J. Le vecteur J va être parallèle au plan, donc ce sera le vecteur 0, 1, 0. Et l'autre vecteur directeur, qu'on va appeler U2, ben, ce sera le vecteur PQ, donc le vecteur moins 2, moins 1, moins 3. Et comme ces deux vecteurs-là sont des vecteurs directeurs et qu'on connaît deux points du plan, ben, ce sera facile de trouver l'équation vectorielle. On va prendre tout simplement le point P plus K1 fois 0, 1, 0 qui est le vecteur directeur, plus K2 fois l'autre vecteur directeur qui est PQ. Et ça va nous donner donc l'équation vectorielle de notre plan. On vous demande maintenant de trouver l'équation cartésienne de ce plan. Alors, pour trouver l'équation cartésienne, ben, j'ai besoin d'un vecteur normal. Alors, comme le vecteur normal, ben, il est perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs, ben, je vais l'obtenir en faisant le produit vectoriel de J par U2. Et ça me donne le vecteur moins 3, 0, 2. Alors, ça veut dire que l'équation cartésienne sera de la forme moins 3x plus 0y, on ne l'a pas écrit bien sûr, plus 2z moins d égale à 0. Et pour trouver la valeur de d, ben, on va remplacer le point, un des points qu'on connaît, donc le point 3, 2, 2 dans l'équation. Alors, ça va me permettre de trouver le d. Alors, avec ça, je peux trouver que d ben, va être égal à moins 5. Alors, ça veut dire que mon équation cartésienne, elle sera moins 3x plus 2z plus 5 égale à 0. Alors voilà qui termine cette première capsule vidéo sur le chapitre 9. Vous êtes maintenant en mesure de faire les exercices que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, bon travail et puis on se reparle bientôt.